bonjour à tous, bienvenue au Sagittaire pour bien sûr l'horoscope du mois de mars, entièrement que pour le sentimental. Donc bien sûr vous trouverez votre horoscope d'aspect général pour les finances, les émotions, le travail, les activités dans une vidéo à part que vous trouverez bien sûr dans mes vidéos, dans ma playlist ou dans mes vidéos. C'est vous, enfin de toute façon si vous regardez dans mes vidéos vous la trouverez. Donc je suis ravie de vous retrouver amis Sagittaires pour le sentimental. Donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde, vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver en tout cas pour ce mois de mars. Je voulais vous remercier de votre fidélité. Merci en tout cas pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie. C'est grâce à vous que ma chaîne évolue et c'est grâce à vous aussi qu'elle continue à évoluer. Je voulais aussi vous remercier pour tout ça, pour tous vos retours, vos petits messages, qui me font toujours très plaisir de vous lire et toujours un plaisir de vous répondre. Je réponds toujours à tout le monde d'ailleurs. Et puis, je voulais vous dire aussi que bien Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire, que si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller chercher la complémentarité ou aller voir votre ascendant si toutefois votre signe ne vous parlait pas. Parce que quelquefois, on se retrouve un peu mieux dans ses ascendants. Voilà, amis Sagittaires, donc nous allons démarrer votre tirage sentimental pour ce mois de mars. Alors pour ce faire, c'est ce que je fais toujours. J'ai gardé l'énergie du départ de votre premier tirage donc général et je me sers toujours des énergies du début de tirage pour compléter bien sûr vos horoscopes pour le sentimental. Alors on avait cette première carte, je ne sais pas si vous la voyez, je pense que voilà, va nous parler ici de justice, de rééquilibrer votre vie par rapport bien sûr dans ce domaine sentimental. On pourrait voir quelque chose qui est de l'ordre de revirement favorable dans votre vie, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui pourrait arriver, plus que vous l'imaginez, à transformer un petit peu le négatif en positif. Peut-être cette capacité aussi de mettre les choses, d'essayer de transformer un petit peu votre négativité en positivité, peut-être avec la personne qui partage votre vie, ou s'il y avait de la discorde, peut-être essayer d'arranger les choses. Pour d'autres, on voit qu'on va avoir la reconnaissance parce qu'on va avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça va être la perle, c'est-à-dire la perle, vous allez tomber sur la bonne personne, votre âme sœur, votre flamme jumelle en tout cas. Pour d'autres, on verra que si vous avez été en difficulté ici à un moment donné, il y a des choses qui peuvent se transformer. Vous allez récupérer aussi votre énergie et puis il y a des choses qui vont se réparer dans votre vie sentimentale. Et pour d'autres, bien le garçon au chameau, petit peu, ces petits pas et peut-être des synchronicités qui peuvent se mettre sur votre route. Voilà. Alors, on va faire un petit tour avec bien sûr cette gardienne de l'équilibre ici, qui va nous parler simplement que vous êtes tout à fait sur le choix que vous avez fait. Et bien maintenant vous êtes sur le point de créer bien sûr l'équilibre dans votre vie sentimentale parce que vous êtes de nouveau en harmonie avec vous-même, avec l'amour et voilà, on voit que vous êtes en train de prendre soin de vous. On voit qu'il y a des bons messages, il y a un retour à l'équilibre et vous êtes parti avec des solutions et des résolutions plutôt constructives aujourd'hui. Voilà. Donc on voit que si jamais vous êtes passé par des moyens juridiques, par un divorce ou quelque chose comme ça, que vous êtes en attente ou c'est pas encore terminé, en tout cas, on verra qu'il y a un retour à l'équilibre en tout cas. Voilà, si vous étiez avec des événements de votre vie qui auraient pu, vous étiez un peu dans la confusion, peut-être un déséquilibre au niveau de votre comportement, de vos émotions, ou peut-être par rapport à des personnes qui vous empoisonnaient, ou de difficultés, on voit que vous allez pouvoir vous libérer des comportements face aux autres, par rapport aussi à des comportements ou des situations de discorde. Vous allez vraiment vous libérer de personnes comme ça pour pouvoir retrouver cette harmonie, pouvoir restaurer un peu plus d'équilibre dans votre vie. Voilà, donc ça c'est un petit peu le message en premier plan. Donc ici je vous avais dit ce revirement favorable de situation, ça peut être un retour aussi, un regain d'amour, une situation qui se rééquilibre pour vous. Et pour d'autres, on va au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer.
puisque dans votre vie, on vous parle qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive, donc l'amour. Hein, voilà, la reconnaissance, la réparation, et peut-être pour certains d'entre vous, quelque chose qui avance à petits pas. Hein, c'est-à-dire que, eh bien, pour moi, vous avez pris le temps, peut-être, alors peut-être si vous avez été seul, vous avez pris le temps, ou simplement si vous avez rencontré une personne, eh bien, on verra que vous allez aller. Moi, je parle tout doucement. Alors, c'est peut-être aussi un redémarrage ou quelque chose qui a été une bonne personne qui s'est mise sur votre route par hasard, une synchronicité, tout simplement. Et que pour vous, il est temps de vous débarrasser un petit peu de votre célibat ou faire un petit peu le ménage de printemps, c'est-à-dire dans vos pensées, et puis reprendre un petit peu confiance en vous, hein, et peut-être arriver à arrêter de vouloir tout contrôler, hein, vos émotions surtout et votre mental. Hein, on voit que vous êtes en train d'emprisonner, mais surtout de freiner ou de renoncer. Voilà, on vous invite aussi à renoncer à votre contrôle sur vous-même. Hein, voilà. Donc voilà, on voit qu'il y a en tout cas des belles synchronicités qui pourraient vous mettre des personnes sur votre route, de bonnes personnes en tout cas, et que de ce fait, vous allez pouvoir plutôt alléger le fardeau de votre vie, hein, par rapport à des résolutions, par rapport à des réparations pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir maintenant, on va aller chercher quelques messages avec l'oracle de Grand Amour. Voir un petit peu dans le domaine sentimental, la sphère sentimentale, les Sagittaires, voir un petit peu les messages qu'on pourrait avoir. Alors bien sûr, c'est un tirage quand même d'aspect général, hein, ce n'est pas une consultation privée, donc vraiment vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Je le dis à chaque fois et je le dirai à chaque fois. N'allez pas vous imaginer quoi que ce soit, hein, ça reste, si vraiment vous vous reconnaissez ou pas. Hein. Allez, on va aller voir la justice, donc on voit quand même il y a des choses qui se rééquilibrent. On nous parle de coup de foudre pour certains d'entre vous. Alors, je vais continuer, puis je vous dis tout après. Hein. Allez, carte sur le revirement, s'il vous plaît. Revirement favorable par rapport au sentimental. Allez, quel va être le revirement, s'il vous plaît. Hop. Pardon. Allez, la perle, s'il vous plaît. Les petits messages. Bon, on a trop. Alors, quand c'est trop... Allez, Sagittaire. Excusez-moi, j'ai des chats dans la gorge. Je suis désolée. Allez, on nous parle de réparation, mais on nous parle aussi de séparation. Alors, est-ce que y a des choses qui sont en train de se réparer? On va voir après. Bon, ben voilà, je pense que c'est ça. Hein. Allez, petit message pour finir. Allez, la situation qui arrive à petit pas pour vous, eh bien, ça nous parle de stabilité, de solidité, de construction. Ici, c'est pas mal. Hein. Alors, petit à petit, mais bon, c'est pas mal. Allez. On peut nous parler aussi de ce manque de confiance qu'il y avait, mais aussi de confiance qui revient. Alors, on verra si j'irai remettre la complémentarité, hein, si vraiment il le faut. Donc, vous voyez, si on nous parle de justice, peut-être que vous avez à faire un divorce. Ici, on voit qu'il y a l'équilibre qui revient dans votre vie. Pour moi, vous allez reprendre aussi... il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Moi, on m'en parle d'un coup de foudre. Alors, peut-être après, vous êtes libéré aussi, parce que l'équilibre, la justice, c'est aussi une libération pour vous. Peut-être d'un divorce, d'une séparation, parce que pour les gens qui sont pas mariés, on peut se séparer, et puis voilà. En tout cas, l'équilibre qui revient dans votre vie aussi, par rapport, vous voyez, on me parle de coup de foudre ici.
Donc, pour moi, il y a la chance qui arrive pour vous parce que le coup de fou, c'est quand même un début d'une aventure, donc un changement de situation et une belle ambiance, en tout cas très douce, qui va vous permettre de penser que cet amour va durer. Hein. Puis, vous voyez, on parle quand même de chance. Donc, pour moi, c'est un coup de chance. C'est c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie avec lequel ou laquelle il y a vraiment ici un heureux peut-être par hasard, hein, parce que la chance, c'est aussi quelquefois le hasard. Mais comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard parce qu'il y a des synchronicités. On vous met des gens sur votre route, peut-être pas par hasard, mais en tout cas, on vous parle de coup de chance, d'un coup de foudre et que ça c'est une chance pour vous en tout cas, parce que c'est une carte qui domine le vert. Hein, voilà, on voit que c'est la vie, c'est le bonheur qui est en train de pousser tout simplement. Et que vous êtes en train de partager beaucoup de choses en tout cas, et tout ça dans une espèce de... Pas l'espèce, c'est la souplesse. Donc moi c'est vraiment l'équilibre. Alors qu'il y a l'équilibre qui revient dans votre vie et puis la souplesse nous parle aussi d'équilibre avec cette personne. Hein, avec ce coup de foudre, la souplesse c'est aussi une relation dans la tolérance, mais qui c'est une relation aussi qui génère des relations agréables. Voilà. Donc on voit que voilà, vous êtes en train de vous épanouir, que vous êtes en train d'instaurer aussi des rapports harmonieux. Voilà, et on avait aussi cet équilibre aussi. Hein, voilà. Ici, nous avions un revirement ici. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est transformé, qui vous a permis aussi de transformer le négatif en positif. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il y a un revirement ici. Ça va me parler de couples hein, qui ont rencontré peut-être des discordes, une période de crise ou de crise affective, ou simplement il y a eu des désaccords à un moment donné dans votre vie où on s'est senti étouffé, ou simplement vous avez eu de la souffrance par rapport à un événement qui est arrivé dans votre vie. Donc on voit que, vous voyez, ce cœur ici qui est pris avec une pince, bon, on montre aussi la souffrance affective et morale, mais vous voyez que c'est pas encore bien, c'est pas tout à fait écrasé. Hein. Donc ça peut signifier aussi que c'est un passage difficile. Pour moi, il peut être question ici de reconnaître un petit peu ses erreurs, ce qui s'est passé, et d'avoir une issue possible ici. Donc peut-être que cette période a été nécessaire aussi pour réfléchir hein, sur la situation, en tout cas pour en tirer le meilleur. Hein, voilà. Et on voit que la période de réflexion, pour avoir ce revirement favorable, eh bien, elle est passée par bien sûr par la communication. Donc je pense que vous êtes libéré par la communication. Donc on voit qu'on a eu ces relations d'échange, qu'on a osé parler de certaines choses. Vous voyez, c'est la parole qui est libérateur. C'est aussi avoir su écouter l'autre avec attention pour résoudre un peu les problèmes. Donc on voit qu'on s'est quand même ouvert à l'autre, on a communiqué et on voit qu'il y a une belle progression en tout cas qui se passe au sein de votre foyer ou de votre amour. En tout cas, vous voyez bien ce revirement et que vraiment que là, la communication a été vraiment nécessaire. Donc je pense que, vous voyez, votre couple, pour moi, est revenu... dans un climat de partage au quotidien, à l'intimité où vraiment on a remis, tout est en ordre et que vous êtes de nouveau complémentaires. Tout a été remis en ordre par rapport à la communication parce qu'on a osé parler, on a osé dire des choses parce que vous voyez, il y avait quand même ce message qui disait qu'il y a eu pas mal de souffrance et puis de la souffrance affective et surtout morale. Hein, voilà. Donc ici, retour à la communication, retour au bonheur. Donc il y a vraiment effectivement, vous parlez bien de revirement favorable. De remettre un petit peu d'ordre hein, dans sa vie de couple ou dans sa vie sentimentale si vous n'êtes pas marié. Hein. Parce que quand je donne les énergies, ça peut nous parler pour aussi des personnes qui ne sont pas mariées. Hein, tout ça fait. Alors ici, on a la perle ici. Hein. Alors ici pour moi il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, mais avant il y a la perle, c'est-à-dire que bien on va peut-être se libérer tout simplement, hein, puisqu'on nous parle ici de libération, d'avoir traîné un boulet. Moi je vois un boulet, c'est quelque chose qui a été difficile. C'est abandonner aussi ses chaînes, abandonner l'un des deux partenaires, ne plus porter le poids de la vie. Moi je pense que là on est en train de se libérer. Hein, parce qu'on voit que peut-être ça ne vous correspondait pas et que ça ne correspondait plus à vos attentes. Donc vous voyez le feu, il a l'orange, donc on s'est libéré mais on reste quand même prudent. Hein.
Alors la prudence, un arrêt, c'est pas un arrêt définitif parce qu'on n'a pas le feu rouge, hein, le feu, comment je veux dire, le feu orange. C'est aussi l'impatience que vous avez eue par rapport à, vous avez essayé d'être modéré, de bien réfléchir tout simplement, et puis pour pas connaître aussi, pas commettre des erreurs, mais on voit que c'est vraiment le mental qui n'est plus apte peut-être à prendre une décision. Vous êtes en train d'observer, vous êtes en train je sais pas, on a un petit peu le nuage, le mental un peu nuagé où on a du mal à prendre cette décision. Et puis regardez, ça nous confirme bien, puisque cette crise mentale, c'est un petit peu, vous voyez, ce petit bonhomme qui prend ses mains dans sa tête, parce que vraiment, on est en période de crise ici. Donc ça représente aussi de multitudes de questions qui se bousculent peut-être dans votre tête en ce moment, et que votre amour est vraiment en chute libre, pour diverses raisons bien sûr. Et puis peut-être qu'il est possible de retrouver la paix et pouvoir avancer positivement. Mais je pense que voilà, vous aviez peut-être cru que vous teniez la perle, la personne idéale, l'âme sœur, et que voilà, vous êtes en train de vous demander si c'est peut-être pas mieux de vous libérer de cette personne-là. Alors moi, quand je vois ça, je vais quand même remettre un message. Vous voyez, on me parle de durée. La carte, elle a sauté à 1 mètre. C'est la durée. Donc ça, pour moi, ça fait longtemps que ça dure. Et là, vous êtes en train de vraiment y réfléchir. Voilà, vous voyez, vous êtes en train de réfléchir, vous avez, ça a duré assez de temps, je pense que là, il y a une libération pour vous. Voilà, je pense que vous aviez peut-être ce joyau, peut-être cru cette personne, et que voilà, c'était pas vraiment la personne qu'il vous fallait. Ça a duré assez longtemps. Vous voyez, il y avait quand même l'emprise, donc l'emprise d'amour, l'emprise, oui, en fait, l'emprise mentale, mais c'est surtout l'emprise de votre cœur, qui a été... qui vous a permis d'être dans la durée, que cette crise puisse a duré quand même pas mal de temps. Ici, on nous parle quand même d'une situation de chat à la souris. C'est aussi essayer de prendre le pas sur l'autre. C'est essayer que l'autre essayait de se soumettre à l'autre, ou non, pas se soumettre, essayer de manger l'autre par rapport à ses désirs. C'est peut-être aussi les jeux de la ruse aussi. C'était aussi l'atmosphère électrique, source de tension. On voit que il y a des recherches aussi de pouvoir dans cette relation. Voilà, toujours la domination, l'emprise. Voilà, je pense que vous êtes libéré de ce boulet. Moi, je vous dis, voilà, c'est pas plus mal. Alors ici à côté, nous avions la réparation. Donc il y a des choses qui sont en train de se transformer positivement, puisque on voit que de nouveau on va retrouver cette énergie, on va réparer les choses pour moi. Donc pour moi, il y a une réparation sur une séparation. Alors, est-ce que c'est une séparation corporelle, ou peut-être, si vous êtes en couple, il y a peut-être une séparation, peut-être un éloignement. Les séparations, ça peut être physique, mais ça peut être aussi mental, c'est-à-dire s'éloigner à un moment donné, peut-être penser à la rupture, ça c'est vous qui verrez, ou peut-être que tout simplement il a été question de rupture réelle, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui va aussi... alors, il y a aussi des tensions poussées à l'extrême qui vous a conduit à la rupture. De la souffrance aussi, peut-être par rapport... alors, peut-être qu'il est capable... Pour moi, ici, il est question de séparation par rapport à une situation qui a été poussée à l'extrême, qui a conduit à cette rupture parce qu'il y a eu quand même de la souffrance. Et puis, pour moi, il est question ici d'un renouveau possible, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se réparent. Et puis, vous voyez, on voit qu'il y a encore cette attirance ici. Donc, c'est quand même cette pince ici, cette pince, cet aimant, c'est pour vous montrer que les personnes sont toujours attirées l'un envers l'autre. Voilà. Donc là, je pense qu'on est toujours... Alors, on est peut-être séparés. Pour moi, il y a des choses qui se réparent, puisqu'on voit quand même qu'il y a la quête de l'autre. Et pour moi, il y a reconquérir l'autre.
C'est aussi la force des aimants, hein, qui va vous pousser, qui va vous repousser, vous pousser vers l'un et l'autre. Voilà, pour moi, il y a le couple, hein, qui se répare, qui, même s'il y a une rupture ici, une séparation, je vois qu'il y a un retour, hein, il y a un retour, il y a la réparation, voilà, il y a des choses qui sont en train de se transformer actuellement, peut-être une prise de conscience, ou peut-être que vous avez réalisé que vous ne pouviez pas vous séparer de l'autre, de l'un de l'autre, tout simplement parce que vous étiez attirés comme des aimants, hein. Et puis regardez, il y a quand même la tendresse, donc c'est quand même cette prise de conscience aussi, puis cette attirance de dire que c'est la tendresse, c'est beau, puisque c'est prendre soin l'un de l'autre, mais mutuellement, c'est-à-dire pas un plus que l'autre, c'est ce retour de tendresse, c'est ce retour sans nuage, avec un horizon plutôt rose que gris, hein, donc le rose c'est quand même l'amour. Ici on voit qu'il y a aussi une relation où les sentiments, où l'attention de l'autre, est vraiment essentiel aujourd'hui dans votre vie. Donc on voit qu'aujourd'hui dans votre vie il y a du renouveau et c'est vraiment le couple retrouvé en harmonie. Et pour vous, voilà, c'est aussi la sincérité. Et pour vous, c'est vraiment indispensable dans votre vie. C'est essentiel, hein. Donc, vous voyez, il y a un retour ici, il y a quelque chose qui se répare, mais il y avait encore de l'amour de toute façon, parce qu'on voit qu'il y avait encore de l'attirance physique, hein, de l'attirance pour l'un, pour l'autre, voilà. Ici, nous avions quelque chose aussi, hein, une situation qui allait avancer petit peu par petit peu. Peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie, peut-être aussi des gens qui se sont mis sur votre route par synchronicité. Ici, vous voyez, on a dans sa situation sentimentale ici de la puissance. Donc pour moi, ça me parle quand même de quelque chose qui arrive dans votre vie, mais qui est formidable, hein, puisqu'avec cette carte d'arbre, on va nous parler de quelqu'un qui arrive, ou de l'amour, hein, retrouvé après peut-être un célibat, ou peu importe, hein. Il y a un retour à l'amour ici, hein. Par contre, il y a un retour à l'amour. C'est aussi retrouver l'amour, mais c'est aussi un amour qui rassure. Parce que pour moi, c'est l'amour ici qui va être dans la confiance et dans la solidité. Parce que là, c'est la solidité, c'est la sécurité, c'est la stabilité. Alors, il y a peut-être eu un passage comme ça, où on a été tout doucement. On n'a pas voulu se précipiter parce que peut-être qu'on n'avait pas confiance. Il a fallu peut-être assez de temps pour découvrir l'autre personne. En tout cas, aujourd'hui, on voit qu'on est en train de structurer sa vie et que cette vie sentimentale ici, elle commence à être beaucoup plus rassurante. On commence à avoir aussi plus de confiance, puisqu'il y a quand même la confiance qui revient avec cette stabilité, donc c'est quand même la confiance qui revient. Et puis, bien, peut-être qu'on a redécouvert tout simplement ces désirs de l'attirance. On est vraiment attirés l'un envers l'autre. C'est aussi la quête de l'autre, mais aussi on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser aussi. Et avec cette sensualité, on voit qu'il y a du renouveau dans votre vie sexuelle également. Donc quelque chose amoureux, beaucoup d'échanges, beaucoup d'imagination, d'originalité en tout cas. Et puis on voit que vraiment c'est tous les sens qui sont réunis ici avec cette finesse de l'amour, en tout cas de désir, de sensualité et d'un monde sensuel et sexualité, mais avec beaucoup d'imagination et beaucoup d'originalité. Donc pour moi, il y a quelque chose qui revient dans votre vie et peut-être ce retour tout simplement à l'élan et à ce goût, à ce renouveau, en tout cas au niveau sensualité. Voilà, donc on va aller chercher d'autres messages, amis Sagittaires, hein. Pour le sentimental, avec, je vais prendre bien l'oracle au coup de cœur. Allez, on va débarrasser un petit peu tout ça. Je fais un petit peu de place et puis je vais aller chercher d'autres messages pour vous. Allez, avec l'oracle au coup de cœur pour continuer un petit peu les messages au niveau sentimental. Allez. Alors c'est marrant parce que j'ai fait 2 coupes. Alors je vais vous dire les messages. J'ai dans mes 2 coupes que je viens de faire, je viens de retirer 2 cartes que j'ai retournées. Donc ça me parle d'un consultant. C'est un consultant qui a été trahi, qui a eu son cœur un petit peu mis à l'épreuve. Et ça me parle qu'il y a un retour à la stabilité, donc un retour à la maison, un retour au foyer.
Un retour. Et puis le consultant, il est là, vous voyez. Il y a un retour. Retour à la stabilité par rapport à trahison qu'on a pu avoir ou simplement la souffrance de son cœur, en souffrance sentimentale. Il y a un retour pour moi. Donc, ces messages que je donne, parce que c'est des messages que je viens de voir là à l'instant. Allez, on continue pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, il y a le destin qui est là pour vous. Hein. Voilà. Alors, le destin, pour moi, c'est que vous êtes vraiment liés. Hein. Alors, liés, peut-être pas mariés, mais liés avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Quelqu'un qui est très important pour vous ou importante, on voit que voilà, c'est un petit peu les inséparables. Vous voyez, c'est un petit peu le petit ruban qui vous lie l'un à l'autre, peut-être un futur mariage, mais pas que. C'est peut-être quelqu'un aussi que vous êtes en train d'apercevoir que bien vous avez du mal, vous êtes bien avec lui, que vous avez du mal à vous passer de lui ou d'elle, hein, tout simplement, que vous êtes en train de faire la lumière sur peut-être des questions ou des interrogations que vous aviez. Hein. Vous êtes en train de faire la lumière parce que vous êtes en train d'apercevoir que cette personne, c'est vraiment la personne de votre vie, votre flamme jumelle. Alors la flamme jumelle, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, c'est quelqu'un qui vous correspond, c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, c'est l'harmonie parfaite, hein, c'est ça la flamme jumelle. Hein. Alors ici, on parle de cadeaux, de surprises, ou tout simplement quelqu'un qui est arrivé par surprise. Voilà, on me parle qu'il y a eu quand même du temps. Hein, il y a eu du temps. En fait, vous avez pris votre temps pour vous apercevoir, parce que sur le temps, pour moi, c'est une belle surprise. Alors, quelqu'un que vous avez rencontré par hasard, mais pas que, et que vous êtes en train, après un certain temps, vous êtes en train de percevoir, vous êtes en train de vous apercevoir, et vous êtes en train de faire la lumière par rapport à cette personne, que bien c'est vraiment que cette personne, c'est vraiment la personne que vous ne pouviez, que vous n'aviez même pas espéré rencontrer un jour. Hein. C'est vraiment le bouquet, le summum. C'est l'amour, c'est le cadeau en fait. Hein, le cadeau qui arrive pour vous. Hein. Allez, on va continuer avec les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Allez, le mois de mars. J'ai toutes mes cartes qui se sont retournées. Allez, le Sagittaire pour le mois de mars, s'il vous plaît. Des petits messages pour nos Sagittaires. Voilà. Alors, vous avez tourné en rond, hein, me parle que vous avez tourné en rond. Vous ne saviez pas trop. Hein. Bon, je sais pas parce que j'ai quand même la lumière, mais ça vous a fallu du temps. Ça va être la carte centrale, donc je pense que voilà, vous avez fait la lumière sur une situation. Je pense que c'est une situation qui vous a demandé de la patience. Hein. Voilà, on me parle d'union ici. Alors, bon, on n'est plus reposé, on est beaucoup plus détendu ici. Hein, voilà. Vous voyez, on a été perturbé, c'est comme si on avait été perturbé. Alors, peut-être parce que c'est cette personne qui vous a perturbé, là. Non, non, il a fallu vous faire... pour moi, il y a eu l'éclaircie si on fait de la lumière. Alors, il vous a fallu un certain temps parce que je pense que vous avez tourné en rond pendant un certain temps. Moi, ça me parle de temps. Hein. Vous avez pris votre temps de toute façon, c'est la carte du temps. C'est soit ça a duré longtemps, soit vous avez pris votre temps, mais de toute façon, ça nous parle de temps. Ça a pris du temps pour vous révéler à l'un à l'autre, pour peut-être vous êtes en train de dévoiler aussi vos petits secrets. Hein. Voilà, vous êtes en train de parler un petit peu de choses. Même si on voit qu'au début, vous êtes resté sur vos gardes et secrets. On vous parle ici quand même d'une belle surprise qui arrive. On vous parle quand même d'union. Hein. Voilà. Donc peut-être vous n'allez pas vous marier. Mais ça me parle quand même peut-être d'officialiser ou d'envisager dans le temps hein, d'une vie à deux. Hein. Voilà, donc on voit que vous êtes quand même pas mal reposé ici. C'est quelqu'un qui vous fait du bien, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer également. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai comme d'autres petits messages? Ben voilà, c'est vraiment la chance qui vous sourit aujourd'hui.
Voyez le papillon, c'est les petits papillons aussi qu'on peut avoir, mais c'est aussi la belle transformation par un coup de chance qui arrive. Aujourd'hui, vous voyez, on est dans le ressenti, on y voit clair, et on me parle du mois de mars. Voyez. On est en train d'y voir plus clair sur cette personne. On voit que cette personne, ça va peut-être faire partie de votre destinée. Ça va faire partie, en tout cas, à part entière de votre vie, même si on voit que si vous ne vivez pas encore ensemble, on voit il y a des choses qui sont en train de se produire à l'intérieur de vous-même, par rapport à vos ressentis, par rapport à... On fait la lumière aujourd'hui sur un petit peu le destin, c'est ce que je vois ici. Allez, on va aller chercher. Alors, je vais aller chercher là. On va aller voir des petits messages. Chercher d'autres messages pour d'autres sagittaires. On va voir un petit peu avec les améthystes love. Allez, Sagittaire pour le mois de mars. En plus, ce mars, ça va être le printemps. Donc, alors, pour certains, on a fait la pause là. Alors, il y a eu un temps d'arrêt. Pourquoi il y a eu un temps d'arrêt? Alors, on va voir. Parce qu'on me parle d'un temps d'arrêt, d'une pause qui était nécessaire, une interruption. Même si vous étiez en présence de votre âme sœur, vous avez quand même fait une pause, un temps d'arrêt. Alors, je vais voir. Alors, pourquoi ce temps de pause, ce temps d'arrêt? Alors, une interruption temporaire, moi, ça me parle. Donc, c'est pas définitive, c'est simplement, c'est juste un temps, peut-être pour réfléchir, tout simplement. On me parle de bonheur, d'harmonie, moi, quand même. Et on me parle encore d'attente, que vous êtes resté patient, mais ça me parle encore d'une attente, vous voyez. Là, ça me parle d'une interruption, d'une pause, d'un temps d'arrêt. Là, ça me parle que, il faut attendre, il faut être patient. Par contre, on me dit que c'est votre âme sœur qui a de l'amour et il y a des projets, mais pour les projets, il y a un temps d'attente. Il va falloir rester patient. Alors, est-ce que cette personne est libre? Est-ce que cette personne a peur de s'engager? Je ne sais pas. On voit que cette personne a peut-être besoin de se détacher d'une situation qui est peut-être difficile ou qui n'est pas terminée pour elle ou pour lui, parce que vraiment vous prenez dans les deux sens, ça peut être pour vous ou pour l'autre. C'est un tirage général. Et c'est comme si qu'ici, il y avait, alors ça me parle bien d'un Sagittaire, d'un Scorpion ou du signe de Balance. On dira que j'ai l'impression que cette personne vous fait patienter ou c'est vous qui la faites patienter et que vous avez mis cette interruption mais temporaire, pas définitif, par rapport à... c'est comme si qu'on avait du mal à se détacher d'une situation où on avait besoin de faire le point et de période de lâcher prise par rapport à ça. Par contre, on vous dit qu'il y a l'amour. Alors, on continue. Alors, ça me parle d'une femme ici, donc on parle d'une femme, du consultant, mais ça peut aussi être vous, le consultant, attention, c'est un tirage général. Donc ici, il y a du renouveau. Alors voilà, ça vous a demandé de la patience, ça vous a demandé du temps, peut-être une interruption temporaire. Cette personne vous a peut-être dit, écoute, on va peut-être arrêter là un petit moment, le temps que moi je clarifie un petit peu ma vie, y voir plus clair. J'ai ce besoin de me détacher peut-être d'un passé ou peut-être que cette personne est encore en couple ou est mariée, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, on me parle de renouveau. Je pense que cette interruption temporaire et cette attente a permis de terminer quelque chose. Voilà, pour repartir à zéro, pour recommencer quelque chose avec vous. Voyez, moi, ça me parle qu'il y a des épreuves ici. Donc, je pense que cette personne vous a dit, parce que moi, c'est vraiment le message que j'ai ici qui vous a été envoyé. Alors, envoyé ou communiqué, ça c'est vous, si vous avez discuté en communication, mais on peut aussi s'envoyer des messages, ou ce sont des messages que vous avez envoyés. Vous voyez, pour moi, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, qu'il y a des épreuves, encore qui n'étaient pas terminées pour cette personne. Et cette personne, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir peut-être recommencer, il a fallu peut-être mettre la fin
la fin sur quelque chose qui n'était pas terminé, donc peut-être la fin des épreuves ou quelque chose qui n'était pas terminé de son côté, et donc elle vous a dit ou il vous a dit ça, ce message a été envoyé, et que cette personne a préféré mettre vraiment cette interruption temporaire, vous a demandé d'avoir de la patience. On voit que vous étiez en attente. Par contre, on ne met pas que c'est vraiment l'âme sœur, c'est l'amour. Et que il y a cette attente qui est nécessaire, mais on voit que cette attente, il y a quand même la transformation, il y a du renouveau. Hein. Voilà, après cette attente, je pense que cette personne va être complètement disponible pour recommencer à quelque chose avec vous. Hein. Voilà, c'est une mise à l'épreuve. Oui, vous voyez, cette personne était... alors, soit elle est séparée ou elle est en cours, ou c'est quelqu'un qui vous demande d'attendre simplement pour en finir. On voit que cette personne est en séparation. Hein, voilà, donc il y a pas mal de souffrance. La réponse est oui. Hein, cette personne est... Alors, peut-être qu'elle est séparée, ou peut-être qu'elle n'est pas encore, ou il n'est pas encore séparé. Hein. Voilà. Donc, il y a du renouveau avec cette personne. Simplement que, voilà, cette personne a préféré faire un petit temps de pause pour essayer, justement, de clarifier sa vie. Hein. On voit que, voilà, elle a besoin de mettre les choses à jour ou mettre fin vraiment carrément à cette histoire. Allez, on va aller voir avec des anges de l'amour. Hein. Voir un petit peu d'autres messages. Allez, les anges de l'amour, s'il vous plaît, pour nos Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe vert. Allez, s'il vous plaît. Allez, on vous parle de laisser vos amis vous aider. Voilà. Alors, pour moi, il y a aussi le fait que vous n'osez pas aussi exprimer votre amour. Alors, il y a quelque chose ici qui est du facteur religieux. Alors, moi, c'est vous qui verrez. Alors, vous demandez aussi à vos amis de vous aider. Vous avez besoin de soutien des autres parce que ce qui se passe ici, c'est que vous avez peur de vous lancer, de faire le premier pas. Peut-être parce que cette personne elle a d'autres... alors ça peut être religieux, mais ça peut être elle est complètement différent ou différent de vous. C'est quelqu'un qui est peut-être dans la spiritualité ou que elle subit aussi des influences de religion ou de voie spirituelle. Vous voyez, ça parle de facteurs religieux, moi. Hein. Voilà, donc vous avez vraiment peur de vous lancer et de faire le premier pas par rapport à ça. Alors, j'aime pas parler trop de religion, puisque la religion, pour moi, ça veut rien dire, parce qu'on a le droit d'avoir aussi une voie spirituelle ou religieux, mais tout simplement, voilà, dans la laïcité, hein, voilà. Mais bon, peut-être que cette personne a un petit peu peur de vous lancer, de se lancer. Alors, ça peut être aussi le facteur religieux par rapport à la famille aussi. Hein. Vous voyez, il y a peut-être la famille aussi qui influence aussi. Hein. Donc, on voit que... Alors, j'ai toutes les cartes qui sont retournées. Allez, on continue. On va voir un petit peu les messages pour vous. Bon, on est quand même attiré. Hein, voilà, donc même vos amis vous disent hein, que vous méritez l'amour. Que bon, vous êtes en train de vivre quelque chose quand même, parce qu'on voit que vous êtes en train de ressentir une forte attraction magnétique entre vous deux. Hein. Voilà, pour l'instant, voilà, vous voulez pas vous engager. Pour moi, c'est vraiment le flirt, et on va voir après. Hein. Donc, c'est un petit peu la légèreté ici hein, avec cette personne. Hein. Alors, j'avais aussi, peut-être que vous n'osez pas trop vous montrer. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être le masculin ou féminin, quelqu'un qui n'ose pas faire le premier pas. Peut-être par rapport à une influence aussi de voie religieuse ou spirituelle. Ça, c'est vous qui voyez. Malgré ça, on est quand même attiré. Et que de ce fait, eh bien, on va pas au fond des choses, on va pas loin. C'est un petit peu le flirt. Hein. On va pas au bout des choses, on reste prudent, on reste... voilà, même si vous êtes attiré par cette personne, c'est comme si que vous n'osiez pas. Peut-être peur de l'aborder, peur de plein de choses, hein, voilà. Hein. Vous voyez, moi, on me dit quand même de laisser une chance à cette relation parce qu'il va falloir travailler un petit peu sur vos émotions par rapport à vos ressentis parce qu'on voit que vous n'osez pas aborder peut-être par rapport à ça aussi. Mais voilà, on voit que vous êtes en train d'y réfléchir. Allez, on va chercher un autre message, s'il vous plaît. On me dit quoi? Ah, peut-être que cette personne est mariée aussi. Hein.
Voilà. Vous voyez, alors, cette personne, peut-être que cette personne est mariée aussi, hein, voilà. Hein. Allez, je vais aller rechercher un petit message quand même. Allez, on va voir votre vie. Alors, c'est peut-être vous, hein, c'est que votre vie, elle est influencée par l'influence de la religion. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui serait marié. Et, et cette personne vient éveiller vos sentiments romantiques. Pour moi, c'est un nouvel amour. Mais pour moi, vous n'osez pas vous lancer parce que justement, cette personne est mariée. Vous ne savez pas où vous allez. Hein. Allez, je vais juste rechercher un petit message pour conclure. Voilà, donc il y a aussi ce côté de problème financier. Hein, je pense qu'il y a... Alors, il y a un facteur aussi religieux, hein, comme je disais, spirituel. On voit qu'il aussi il y a le mariage, quelqu'un qui est marié. Et puis, pour moi, il y a quelqu'un de nouveau, mais voilà, il y a des finances et des carrières. Il y a des problèmes financiers aussi qui viennent se rajouter. Voilà, donc je sais pas, mais pour moi, je sais pas si vous allez prendre cette décision. En tout cas, on voit que vous en parlez pas mal autour de vous, par vos amis. Vous essayez de vous faire aider. Et puis, vous avez d'un côté envie de laisser une chance à ce nouvel amour. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais faire pour remettre juste un petit message ici. Vous voyez, ça me parle encore de mariage, d'union. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oui, cette personne... mais cette personne n'est pas libre. Et puis voilà, vous êtes en train de vous apercevoir qu'il y a quand même de la jalousie par rapport à ça. Hein, voilà. Donc il y a un petit peu ce manque de confiance aussi, parce que c'est peut-être quelqu'un qui se montre un peu jaloux, ou c'est peut-être vous qui subissez la jalousie. Voilà, donc c'est vous qui verrez, parce que là, je ne vais pas vous dire plus. Hein. Ça reste du général, donc on ne peut pas approfondir... Allez les amis, donc on va aller chercher quelques petits messages de la mission de vie pour terminer votre message pour les messages sentimentaux. Donc pour nos sagittaires, pour le mois de mars, sentimental s'il vous plaît. Petit mot de la fin pour le sentimental. Hop. Ah, les aspirations nouvelles, hein, peut-être envie de trop. Ah, il y a un souffle de renouveau ici qui traverse votre cœur. Allez, écoutez votre intuition vous dit aussi. Alors, inspiration nouvelle, voilà, c'est un souffle de renouveau qui traverse votre cœur. Nouvelles envies, idées, projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Voilà, il y a peut-être des choses qui sont en train de traverser votre esprit, de nouvelles envies. Il y a quelque chose de renouveau en tout cas. Et voilà, on vous demande simplement peut-être, même si ça vous semble fou, eh bien, vous pouvez commencer vos projets, vos idées, des choses qui vous donnent envie. Et puis, écoutez votre intuition parce que c'est toujours important, c'est toujours ce que je dis. C'est la réponse, c'est là en toi, c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. Voyez, peut-être que vous avez de multitudes de questions hein, par rapport à votre vie sentimentale. Et puis, eh bien, il y a quelque chose qui est en train d'arriver ici et on vous demande bien sûr de faire la place à vos ressentis pour votre nouveau chemin sentimental, de rester concentré également. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Voilà les amis Sagittaires. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, de liker, de partager et bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour tout ça. Merci également pour votre fidélité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour ce mois de mars. Surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de lumière, plein d'ondes positives. Et je vous retrouve très prochainement. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous.